Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo supplémentaire à notre série Adversus Ecumenismum, le florilège anti-écuméniste orthodoxe qu'on se propose depuis quelque temps de construire et de fournir petit à petit. On a déjà pas mal donné de paroles de saints orthodoxes du XXe siècle, des textes du XIXe siècle, des textes du XVIIe siècle, du XIVe siècle. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu cette série-là qui s'intéresse à étudier la théologie de l'Église, l'ecclésiologie orthodoxe, depuis l'époque apostolique, le 1er siècle, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on va aborder notamment le 1er siècle, le premier millénaire, le 1er siècle, non pas en citant directement les textes du Nouveau Testament et de Saint Clément de Rome, par exemple, qui sont essentiellement les textes qu'on a du 1er siècle, le Nouveau Testament, Saint Clément, et la Didache, ou Doctrine des apôtres. En gros, on a vite fait le tour des textes authentiques du 1er siècle qu'on a encore conservés de nos jours. Mais on va plutôt s'intéresser à lire une série d'extraits d'un article très bien fait et très intéressant qui a été rédigé par Saint Hilarion de Virey, Saint Hilarion Troïtski, un saint néo-martyr et hiéromartyr russe, martyrisé. En fait, il est mort du typhus, mais des suites des conditions de détention, évidemment, dans les goulags, et les conditions catastrophiques de détention dans lesquelles il était. Donc il est considéré comme hiéromartyr, même s'il n'a pas été exécuté directement. Donc en 1929, il est né au ciel. Il était le secrétaire, le bras droit du saint patriarche Tikhon de Moscou, élu patriarche de Moscou en 1917. Et donc il était dans les plus hautes sphères de l'église russe, pré-révolutionnaire et au moment de la Révolution. Il était un des grands défenseurs d'ailleurs du rétablissement du patriarcat russe en 1917. Et il s'est beaucoup intéressé à l'ecclésiologie, à la théologie de l'Église. Et un certain nombre de ses articles ecclésiologiques ont été traduits en anglais il y a quelque temps, en 2022, chez Uncut Mountain Press, dans un livre qui s'appelle On the Dogma of the Church, qui réunit plusieurs études de Saint Hilarion sur la théologie de l'Église. On a déjà pas mal cité sur Tertullien, par exemple, sur Saint-Irénée de Lyon, dans d'autres vidéos de ce type, et on a dédié une vidéo entière de la série contre l'écuménisme à Saint Hilarion Troïtski, à partir de plusieurs de ses textes, notamment Le christianisme ou l'Église, point d'interrogation, et sa grande lettre à Gardiner sur l'unité de l'Église, qui est un de ses textes fondamentaux, évidemment. Là, on va s'intéresser à un article de 1912, traduit donc dans cette anthologie, qui s'appelle l'Ecclésiologie du Nouveau Testament. Et on va en traduire des extraits de l'anglais au français, pour la première fois en français, je pense. Ça n'a jamais été traduit en français à ma connaissance. C'est pas une traduction intégrale, mais ce sont des extraits, des morceaux choisis de cet article, qui est disponible en anglais dans On the Dogma of the Church, chez Uncut Mountain Press. On peut commander à partir du site de l'éditeur ou sur d'autres plateformes par Internet. Donc voilà, c'est l'occasion d'étudier un peu la théologie de l'Église qui ressort des textes du Nouveau Testament, selon un point de vue, non seulement d'un spécialiste de la théologie de l'Église, d'un point de vue orthodoxe, mais également d'un saint qui a confessé la foi et qui est mort des suites de sa confession de foi, donc au moins un saint confesseur, qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a vécu le passage de la Russie, de l'Empire orthodoxe russe à la révolution bolchevique, et qui a confessé jusqu'au bout la foi, avec aussi une paix, une sérénité intérieure qui était remarquée par tout le monde. C'est vraiment un grand saint. C'est pas simplement parce qu'il est mort dans la persécution, mais vraiment, il faisait montre, il était évêque de Virey, il a fait montre d'une grande sainteté personnelle aussi en tant qu'évêque et en tant que moine, et par sa fidélité aussi au saint patriarche Tikhon à l'époque de l'Église vivante. On pourrait parler longtemps de Saint Hilarion, on en a déjà parlé un peu précédemment, notamment dans nos vidéos sur Tertullien, et dans notre vidéo sur Saint Hilarion lui-même, qui s'appelle Adversus Ecumenismum Saint Hilarion de Virey, que je vous conseille de regarder pour aller plus en profondeur sur son témoignage important contre le mouvement écuménique, justement, au début du XXe siècle, et où il discutait, il débattait avec notamment des épiscopaliens comme Gardiner. Donc commençons avec ces extraits traduits de l'Ecclésiologie du Nouveau Testament, 1912. Saint Hilarion dit « La nouvelle source est le nouveau fondement plein de grâce de l'unification de l'humanité, c'est-à-dire le Christ incarné lui-même, établit une communauté dont les membres sont liés bien plus intimement entre eux que dans toute communauté naturelle.
Jésus-Christ lui-même voit cette communauté comme un arbre, voir Évangile selon saint Jean 15, versets 4 à 6. C'est-à-dire qu'il a lui-même parlé de l'unité organique de tous les fidèles, de telle sorte que la vie même de l'homme régénéré est inconcevable en dehors de cette unité organique. Premier point fondamental, unité organique. C'est pas éthéré, c'est pas invisible ou purement invisible, c'est pas abstrait, c'est pas flottant, c'est pas gazeux, je sais pas comment dire ça. Dans l'imaginaire protestant, l'Église c'est toujours quelque chose d'assez vaporeux. Non, c'est une unité organique. De même que dans l'Ancienne Alliance, il va en parler, dans l'Ancienne Alliance, il y a un seul peuple de Dieu, c'est quelque chose de concret, plusieurs tribus réunies dans un même culte du même Dieu. L'Église est un seul corps, ce sera affirmé encore plus clairement par saint Paul, évidemment, dans ses épîtres aux Corinthiens. L'Église est un seul corps, c'est une unité organique, c'est pas quelque chose d'intellectuel, d'abstrait ou de purement spirituel. Puisque telle est sa nature, l'Église ne peut être qu'une. D'ailleurs, le Christ dit lui-même « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 16, 18. Deux arbres qui croissent séparément ne sont liés d'aucune manière. Seules les branches d'un même arbre unique sont organiquement reliées les unes aux autres. C'est important parce que les branches d'un même arbre unique, c'est ce qu'on va appeler évidemment les églises locales orthodoxes, les vraies églises sœurs, les différents patriarcats canoniques, le patriarcat d'Alexandrie, le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat de Moscou, etc., sont des branches d'un même arbre unique qui est l'église orthodoxe, qui est l'église catholique. Alors c'est la même chose. L'église catholique est nécessairement orthodoxe et vice-versa. C'est pas une théorie des branches fondée sur un relativisme dogmatique. C'est une théorie des branches fondée simplement sur la diversité territoriale, géographique, éventuellement culturelle, de la même Église en différents endroits. De la même manière que saint Clément de Rome, la lettre qu'il lui a attribuée, qui date du 1er siècle, commence par l'Église qui séjourne à Rome à l'Église qui séjourne à Corinthe. C'est la même Église, mais elle séjourne en différents endroits, et donc ça va créer une forme de diversité, mais c'est le même corps. Donc c'est ça qu'il faut entendre ici par les branches d'un même arbre unique. C'est pas la théorie des branches au sens anglican, c'est une vraie théorie des branches au sens orthodoxe, c'est-à-dire que les différentes églises orthodoxes locales sont les branches d'un même arbre unique, qui est l'église orthodoxe, tout court. Contre ceux qui s'imaginent, à tort, par ignorance, que l'église russe est une autre église que l'église de Constantinople. Si on met à part les différents canoniques actuels, ça n'a pas de fondement théologique. L'église en Bulgarie n'est pas une autre église que l'église en Serbie. Mis à part le fait qu'ils ne sont pas au même endroit et que ce n'est pas le même synode épiscopal, c'est la même communion eucharistique, c'est la même communion de foi, etc. Donc c'est la même église au sens de l'église catholique, au sens où l'entend saint Ignace d'Antioche, déjà très peu de temps après l'ère apostolique. Donc parfois les gens ont cette méconception que parce qu'on dit l'église grecque ou l'église russe pour aller vite, d'ailleurs l'église grecque ça ne veut pas dire grand-chose, sauf si on parle de l'église autocéphale de Grèce, d'accord ? Mais il y a plusieurs patriarcats qui utilisent le grec, ou qui l'ont utilisé historiquement, mais c'est pas, ça désigne pas une église en particulier. Le patriarcat de Jérusalem utilise le grec, le patriarcat de Constantinople utilise le grec, le patriarcat d'Alexandrie utilise encore beaucoup le grec, il me semble. Historiquement, le patriarcat d'Antioche l'a utilisé, mais c'est pas le fait de parler grec qui les unit, c'est le fait d'avoir la foi orthodoxe, parce que les Melkites uniates utilisent le grec, il y a des Grecs catholiques entre guillemets, et ils ne sont pas dans l'église orthodoxe. C'est pas une question ethnique ou une question de langue, simplement, c'est une question de foi, une question de communion eucharistique, etc., etc. Poursuivons. L'existence de deux églises séparées, donc de deux communions eucharistiques séparées, ou de deux foi séparées en l'occurrence, entrerait en contradiction avec l'essence même de l'unité de l'Église. Le Christ parle d'un seul troupeau et d'un seul pasteur, voir Évangile selon saint Jean 10, verset 16. C'est bien l'Église, την Εκκλησίαν, que le Christ a bâti sur le roc de la confession de Pierre, non pas les églises. Évangile selon saint Matthieu 16, 18, passage très connu, souvent cité par les catholiques romains à tort et à travers. Ce qui est en tout cas indéniable, c'est qu'il dit qu'il bâtira son église, pas ses églises. Donc déjà, il faut un accord de principe sur le fait qu'il n'y a qu'une seule église. Ce que signifie cette unité de l'église, c'est là où il y a une différence flagrante entre les différentes confessions chrétiennes actuelles. Mais l'objectif de saint Hilarion, c'est d'essayer d'établir quelle est la conception de cette unité de l'Église dans le Nouveau Testament.
Déjà, il y a une seule Église, c'est les paroles du Christ, c'est les paroles de saint Paul. Tous les fidèles sont frères. Évangile selon saint Matthieu 23, verset 8. Tous les fidèles sont frères, les pistis. Les pistis, c'est les membres de cet arbre unique qui a différentes branches selon la situation géographique. L'Église qui séjourne à Rome, dans l'épître de saint Clément, est composée de gens qui sont frères de l'Église qui séjourne à Corinthe. Parce que c'est la même Église, mais à deux endroits différents. C'est pour ça que saint Clément de Rome peut parler de Philadelphia, d'amour fraternel, en s'inspirant évidemment de saint Jean, saint Paul, etc. C'est de cette même unité que le Christ parle dans sa prière sacerdotale, durant laquelle il demande qu'ils puissent tous ne faire qu'un. Évangile selon saint Jean 17, 21. Très important parce que là, saint Hilarion va battre en brèche la déformation œcuméniste de ce passage de l'Évangile. Évidemment, on a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne que Jean 17, la prière sacerdotale du Christ, ne parle absolument pas de quelque chose qui ressemblerait au mouvement œcuménique ou de l'objectif que se fixe le mouvement œcuménique. Ça n'a rien à voir. On a déjà dit à plusieurs reprises que la prière du Christ fonde en réalité ce qu'on appellera la Pentecôte, l'unité dans l'Esprit Saint des apôtres et de leurs disciples, l'unité qui est une unité organique par aussi ce même esprit qu'ils reçoivent lors de la Pentecôte. Un même esprit, une même gloire que le Père et le Fils partagent de toute éternité, dès avant la création du monde. Ce que dit Jésus-Christ lui-même dans sa prière sacerdotale. Il ne dit jamais que ça concerne d'autres personnes que ses disciples à qui il est en train de parler, l'église qu'il est en train de fonder, l'église apostolique. C'est pas du tout un fondement pour l'idéologie œcuméniste façon anglicane, façon protestante, qui est la base de l'idéologie œcuméniste tout court. Voilà un premier passage intéressant où saint Hilarion souligne la notion d'unité organique avec l'image de l'arbre et l'image aussi du sarment et des cèpes qu'utilise le Christ dans les évangiles. Le cep et les sarments secs sont coupés et jetés au feu, mais le cep reste le cep. Il n'y a qu'un seul cep, qu'une seule vigne fondée sur le Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas plusieurs vignes dans les paraboles évangéliques, il n'y a pas plusieurs arbres. C'est toujours un symbole d'unité, en cohérence absolue avec l'unité d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Le peuple de la Nouvelle Alliance n'est pas moins unique et moins un que le peuple de l'Ancienne Alliance. C'est juste qu'il n'y a plus un centre unique à Jérusalem, mais plusieurs temples. À chaque endroit où il y a un évêque et son église locale, il y a finalement la plénitude du temple, on peut dire. Ainsi, cette extraordinaire unification de toute l'humanité dans la charité doit avoir lieu dans l'Église du Christ. L'Église, l'Ecclesia, c'est-à-dire l'assemblée, littéralement, c'est un terme qui est déjà dans la Septante, c'est-à-dire dans la version grecque de l'Ancien Testament. L'Ecclesia, qui traduit donc une notion hébraïque à l'origine. Saint Hilarion va en parler. L'Ecclesia ou la synagogue, deux mots grecs qui ont peu ou prou le même sens, l'assemblée. Ceux qui se rassemblent, gathering, on dirait en anglais, assemblée. C'est le lieu de l'unification, le lieu de l'union, c'est l'Église du Christ, l'Assemblée du Christ qui répond à la notion d'Assemblée de Yahweh dans l'Ancien Testament. Il faut ajouter que cette unification, c'est-à-dire l'Église elle-même, n'est pas simplement présentée comme souhaitable ou seulement anticipée, comme c'est le cas dans le mouvement œcuménique. C'est à dessein que saint Hilarion mentionne ici cette conception erronée. L'Église n'est pas qu'une vue de l'esprit, mais un phénomène concret, historiquement tangible. C'est indéniable dans les Actes des Apôtres en particulier, évidemment, qui est le texte le plus utile pour étudier l'ecclésiologie, à côté des paroles évangéliques elles-mêmes sur l'Église et les épîtres de saint Paul. Ça va être les Actes des Apôtres, vraiment la source importante aussi. Et ensuite, l'épître de saint Clément de Rome aux Corinthiens. Donc, il faut le répéter, l'Église n'est pas qu'une vue de l'esprit, mais un phénomène concret, historiquement tangible. Ça veut dire qu'elle va avoir des frontières tangibles aussi. Enfin, ceux qui entrent dans l'Église ne sont pas magiquement transformés en entités supérieures d'ordre supraterrestre. Dans leur vie terrestre, avec le soutien du Saint-Esprit, les membres de l'Église doivent surmonter intérieurement leur propre nature pécheresse. Donc il y a un processus de sanctification. Ça, c'est peut-être contre certaines idées calvinistes, éventuellement, ou protestantes, de certaines tendances protestantes, comme si on croit, on est sauvé. C'est une sorte d'événement comme ça, la justification comme un événement d'un moment, un événement instantané. Non, nous dit saint Hilarion, on rentre dans l'Église, on a la foi et on peut faire son salut par un combat spirituel. On doit surmonter intérieurement leur propre nature pécheresse, c'est-à-dire qu'il y a un combat spirituel à mener, le bon combat dont parle d'ailleurs saint Paul dans ses épîtres.
Le Saint-Esprit guidera les fidèles en toute vérité. Jean 16, 13. Il n'y a aucune trace dans les évangiles de cette conception d'une Église qui serait une société d'êtres moralement parfaits, d'individus sauvés une fois pour toutes. C'est sans doute par rapport aux calvinistes qu'il dit ça. Ou à certains groupes peut-être de tendance donatiste. Les donatistes aussi avaient tendance à penser que l'Église devait être absolument parfaite et les membres de l'Église étaient tous parfaits exemplaires. C'est une des erreurs des donatistes que critique saint Augustin. On reviendra là-dessus. Non, c'est la communauté de ceux qui s'efforcent de faire leur salut, une communauté que l'Esprit Saint guide vers la perfection. Ça, c'est cité de l'Évangile de Jean, c'est l'Esprit qui vous guidera dans toute la vérité. C'est l'Esprit de vérité, mais il y a un processus d'assimilation, il y a un processus d'édification, dira saint Paul, il y a un processus d'édification de l'Église dans l'Esprit Saint et dans le Christ. On doit parvenir à la plénitude de la foi, dit saint Paul, à la connaissance de la vérité. C'est un processus clairement dans le Nouveau Testament. Quiconque désobéit à l'Église chute hors de celle-ci et en devient étranger, tel un païen et un publicain. Voir Évangile selon saint Matthieu 18, verset 17. Par conséquent, il est privé du soutien spirituel vivifiant qui est essentiel à la vie véritable. En recevant l'Esprit Saint, lors de la Pentecôte, les fidèles formèrent l'Église. La Pentecôte, c'est un moment fondamental de l'ecclésiologie. Certains pères en parlent comme de la date de naissance, en quelque sorte, de l'Église. Parce que le Christ dit à saint Pierre « Je bâtirai mon Église », mais ça veut dire qu'il ne l'a pas encore bâtie à ce moment-là. Là où vraiment il bâtit son Église, c'est par cet envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est le moment de la moisson spirituelle, c'est aussi le moment où l'Église véritablement est constituée, où on passe à la nouvelle alliance, on n'est plus dans l'ancienne alliance. Jusqu'à la crucifixion et ensuite la Pentecôte, on peut dire que c'est un moment de transition entre les deux alliances. Donc, en recevant l'Esprit Saint lors de la Pentecôte, les fidèles formèrent l'Église, ainsi le christianisme n'a jamais existé sans l'Église. A souligné plusieurs fois, c'est pour ça que saint Hilarion a appelé l'un de ses articles ecclésiologiques « Le christianisme ou l'Église ?» point d'interrogation, comme s'il y avait une distinction, une différence entre les deux, et il affirme sur tous les tons que le christianisme c'est l'Église et l'Église c'est le christianisme. C'est une fausse distinction de dire le christianisme comme si ça pouvait être un amalgame de choses complètement différentes vis-à-vis de la confession de foi, alors que le terme lui-même apparaît très tôt. Alors on sait par les Actes des Apôtres que le terme de chrétien apparaît à Antioche, peut-être un exonyme, c'est-à-dire un nom donné par ceux qui ne le sont pas et qui disent « à eux ce sont des christiani », des sectateurs du Christ en quelque sorte, un peu à la manière dont les sources latines parlent de ce sujet, comme Tacite par exemple, historien latin. Mais très vite, c'est un terme qui devient finalement endonyme, un endonyme qui est utilisé par les chrétiens eux-mêmes pour se désigner. Ils sont christiani, et on sait par la lettre des saints martyrs de Lyon et de Vienne, rédigée en 177, que déjà les martyrs de cette époque-là se confessent être chrétiens et meurent en se disant chrétiens. Sainte Blandine notamment, qui fait partie des martyrs de Lyon, dit « je suis chrétienne ». Christiani egoimi, en grec, ça devient un terme qui désigne ces membres de l'Église qui ont la foi en Christ, et le terme de christianisme apparaît chez saint Ignace d'Antioche déjà, donc tout début du IIe siècle, très tôt. Saint Ignace parle du christianismos. Donc c'est un terme qui fait partie de la tradition chrétienne apostolique la plus ancienne. On ne peut pas en faire n'importe quoi, et c'est pour ça que saint Hilarion insiste, le christianismos n'est pas détachable ou séparable de l'ecclésia. Dès les plus anciennes pages de l'histoire ecclésiastique, les fidèles se présentent à nous comme une communauté vivant dans la concorde et ayant un même état d'esprit. Une communauté qui prie pour elle-même le nom d'église, ecclesia. En grec, encore une fois, ça veut dire l'assemblée, le rassemblement. Peu importe au fond que le mot n'apparaisse que 2 fois dans les évangiles. Il apparaît à plusieurs reprises dans la Septante, encore une fois. L'Église existait bien avant que ces évangiles eux-mêmes fussent composés. En effet, au moment où le Christ parle, l'Église n'est pas encore fondée, puisqu'il utilise le futur, « je bâtirai mon Église », mais au moment où le Nouveau Testament est rédigé, l'Église existe évidemment. Tous ces textes Nouveau Testament sont rédigés après la Pentecôte, après la crucifixion, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte, qui tout ensemble fondent l'Église, le Nouvel Israël. L'Église existait bien avant que ces évangiles eux-mêmes fussent composés. Donc c'est l'Église qui compose les évangiles. Les évangiles
sont considérés comme écriture, mais c'est un corps d'écriture, un corpus qui est rajouté à ce que les apôtres appelaient l'écriture. Quand saint Paul parle de graphie, de l'écriture, il parle de la loi et des prophètes, et des écrits qui étaient reconnus dans toute la Judée, toute la Palestine, comme étant des écritures inspirées, ou dont certains étaient reconnus par certains, pas par d'autres. Mais en tout cas, quand saint Paul parle des Écritures à Timothée, il parle de ce corpus-là. Les livres de Moïse, le Pentateuque ou la Torah, les prophètes, les Nevi'im et les Ketuvim, les écrits, comme c'est séparé dans la tradition judaïque. Mais le corpus du Nouveau Testament, c'est une écriture ajoutée à l'écriture, et qui est une écriture de l'Église, en particulier. De l'Église, ce sont des apôtres et des compagnons des apôtres qui rédigent ces textes, qui font partie de l'Église, qui prend naissance à la Pentecôte en particulier. Voilà pourquoi saint Hilarion insiste, face aux protestants, ici aussi sans doute, peu importe que le mot n'apparaisse que 2 fois dans les évangiles, l'Église est une réalité qui précède les évangiles. Non pas ce qui est raconté dans les évangiles, mais la rédaction de ces évangiles. Et c'est l'Église qui va être le garant de quels sont les textes authentiques et inauthentiques. C'est très important parce que très vite, de faux textes, de faux évangiles notamment, et de fausses lettres même de Paul, ou des faux actes des apôtres, vont apparaître qui enseignent des doctrines étrangères à la foi apostolique. Sans un lien concret avec cette communauté, on ne pouvait pas parler de chrétiens. Croire en Christ signifiait rejoindre l'Église, comme cela est expressément répété dans le livre des Actes des Apôtres, qui rapporte notamment que, ouvrez les guillemets, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fermez les guillemets, Actes des Apôtres, livre 2, verset 47. Suivant les apôtres, chaque fidèle était comme une branche greffée sur l'arbre de la vie ecclésiale. Cette nécessité pour chaque croyant de se joindre spécifiquement à la communauté de l'Église ressort avec une clarté particulière de l'histoire de la conversion de Saül. Saül, c'est le nom que portait saint Paul avant sa conversion. Sur le chemin de Damas, Saül fut miraculeusement changé, de persécuteur qu'il était, en serviteur de Christ. Une fois à Damas, toutefois, le Seigneur lui dépêcha Ananias dans le grec, qui le baptisa. Après cela, Saül, Anani, c'est un membre de l'Église, c'est quelqu'un qui est dans l'Église apostolique, évidemment. C'est pas n'importe qui. Et Dieu dirige saint Paul vers Anani et prévient Anani qu'il doit baptiser saint Paul. Directement, il y a un lien avec le corps du Christ. Après cela, Saül demeura plusieurs jours à Damas avec les disciples. Après que Barnabé eut parlé de lui aux apôtres, il passa du temps en leur compagnie. Et il monte plusieurs fois à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, c'est-à-dire, en l'occurrence, les 12, moins Judas, plus Matthias qui a remplacé Judas. Et saint Paul parle en particulier de saint Jean, saint Jacques et saint Pierre, comme grandes figures, évidemment. Sans doute les 2 fils de Zébédée et saint Pierre, évidemment, les 3 qui étaient présents lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Probablement, il parle aussi évidemment de saint Jacques, frère du Seigneur, qui était désigné comme premier évêque à Jérusalem ensuite, et qui préside le concile apostolique réuni à Jérusalem. Donc saint Paul passe du temps en compagnie avec les apôtres, voire Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 28. Ainsi même quelqu'un comme Paul, qui devint par la suite un grand apôtre, il est apostolos, même s'il ne fait pas partie des 12, et que le Seigneur, dans la vision d'Anani, avait appelé un vase d'élection, s'est joint immédiatement après sa conversion à l'Église en tant que communauté distincte et visible. Ces passages des Actes des Apôtres montrent clairement que même si le moment de la conversion peut être indépendant de l'Église en quelque sorte, puisque le chemin de Damas, la révélation sur le chemin de Damas, c'est le Christ lui-même qui apparaît à saint Paul, indépendamment de tout membre de l'Église à ce moment-là, mais tout de suite, il y a un lien qui est fait avec le corps du Christ, l'Église apostolique, l'Église tout court. Saint Paul ne peut pas simplement commencer à prêcher comme ça, comme font les dénominations protestantes ou les évangéliques ou que sais-je, qui ont telle révélation et qui se disent « voilà, je lis la Bible, j'ai l'impression d'avoir telle révélation, je commence à prêcher, je fonde mon Église ». Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe pour saint Paul. Il a la révélation qu'il persécute le Christ, le Messie d'Israël, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Parce que saint Paul persécute l'Église, un corps concret. Il persécute les membres du corps, et Jésus-Christ lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc Jésus-Christ identifie son corps concret sur la terre, que saint Paul persécute, et ensuite il va aveugler saint Paul et ne lui permettre de recouvrer la vue que lorsqu'il sera baptisé par Anani, qui fait partie de ce corps concret que saint Paul persécutait. Il ne va pas créer une église paulinienne.
Donc un point important aussi, saint Hilarion va utiliser les Actes des Apôtres pour montrer que l'ecclésiologie au 1er siècle est déjà l'ecclésiologie orthodoxe. Ça ne fait aucun doute. Le fait que depuis le commencement, le terme adopté pour désigner l'Église chrétienne fut ecclesia, un terme intimement lié à la terminologie vétérotestamentaire, parle en faveur de l'unité organique qui constituait l'Église primitive. Dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait qu'une seule Kehal Hadas Yahweh, assemblée réunie de Yahweh, tétragramme. On peut le vocaliser de différentes manières. On peut dire Yahweh, on peut dire Yehovah. On ne sait pas vraiment comment ça se vocalisait, à vrai dire. Donc on peut dire tétragramme. Mais c'est une expression qu'on trouve dans l'hébreu de l'Ancien Testament, Kehal Hadas Yahweh. De même, dans la Nouvelle Alliance, Ecclesia Tousseu était une et unique. D'autant plus que dans la littérature synagogale, le terme correspondant à Kahal est premièrement utilisé pour désigner la totalité d'Israël. C'est un tout organique. Même s'il y a 12 tribus d'Israël, tout Israël est un tout organique, c'est très clair dans l'Ancien Testament. C'est pareil, au Nouveau Testament, il y a 12 apôtres qui vont évangéliser, mais ça ne sera qu'une seule église qu'ils vont contribuer à fonder. Les racines vétérotestamentaires, ça veut dire de l'Ancien Testament, du mot ecclesia, dans la Septante évidemment, lui confèrent avant tout une dimension universelle. Ecclesia dénote la totalité de l'unique Église terrestre et visible, et ce n'est qu'ensuite que ce même nom est appliqué à chaque communauté locale. Bien sûr, sur les 110 occurrences du mot ecclesia dans le Nouveau Testament, dans 90 cas, il dénote une communauté chrétienne locale, se rattachant en général à une ville en particulier. L'église à Corinthe, l'église à Éphèse, l'église à Smyrne, l'église à Philippe de Macédoine, etc., etc. L'église à Jérusalem. Mais on a aussi évidemment des occurrences où ça désigne l'ensemble du corps, notamment chez saint Paul et dans les évangiles. Donc dans 90 cas sur les 110 occurrences énumérées, le terme ecclesia dénote une communauté chrétienne locale et non l'Église universelle. Mais cela s'explique aisément par le fait que les auteurs des livres sacrés les écrivaient soit à des communautés chrétiennes spécifiques, soit au sujet de telles communautés. En particulier, les épîtres, ce sont des lettres envoyées des communautés particulières pour répondre à des besoins particuliers de ces communautés, sauf les lettres qui sont appelées justement katholiki epistoli, épîtres catholiques, parce qu'elles seraient envoyées à plusieurs communautés en même temps. Contrairement aux épîtres de saint Paul, où à chaque fois on voit très bien à qui c'est adressé, à quelle église ou à quelle personne en particulier. Mais on parle d'épître catholique de saint Pierre, par exemple, parce que saint Pierre, en fait, adresse sa première épître à plusieurs communautés à la fois, qui sont en Asie mineure, par exemple. Saint Jacques, pareil, saint Jude, pareil. Il n'y a pas de précision de destinataires qui sont précisés. Pour cette raison, le fait que le terme se rencontre comparativement fréquemment au sens local n'entre pas en contradiction avec le fait que le sens premier et originel du terme exprime la totalité de l'Église universelle. C'est l'ensemble de ceux qui sont appelés par le pasteur, l'ensemble des brebis appelés par le bon pasteur sont l'Ecclesia, l'assemblée de ceux qui ont été appelés et réunis en Christ. L'expression de l'apôtre Pierre est particulièrement expressive. Ouvrez les guillemets, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu. Genosh eklekton, vasilion geratevma, ethnosagion, laos isperipiisin. Premier épître catholique, justement, de Pierre. Enfin, en tout cas, c'est le titre que dans la tradition occidentale, on leur a donné. Premier épître de Pierre, 2e chapitre, verset 9. Pierre s'adresse à plusieurs communautés qu'il cite en particulier au début d'Asie mineure. Ici, la communauté chrétienne est qualifiée par des termes qui sont tous issus de l'Ancien Testament, parmi lesquels l'expression « un peuple acquis » est particulièrement caractéristique. Dans les livres de l'Ancien Testament, le peuple hébreu est appelé « portion de Yahweh », portion de tétragramme, « Helek Yahweh », voir Exode 19.5, Deutéronome 4.20, 9, 26 et 29, et 32.9. Et le terme même Hebel, également utilisé, signifiant corde de mesure, par extension aire mesurée ou bien délimitée, renvoie à la notion d'une distinction nette de quelque chose qui est strictement mis à part. C'est très clair, évidemment, dans l'Exode et le Deutéronome, Israël est la portion de Yahweh, la portion de Dieu. Je pense que c'est meros kyriou en grec, la part du Seigneur. Donc on a ces termes déjà dans l'Ancien Testament hébreu, qui seront traduits dans le grec à l'époque hellénistique, la Septante.
Helech Yahweh et Hebel Yahweh. La portion de Yahweh, la corde de mesure de Yahweh, c'est-à-dire la part délimitée, si vous voulez, est mise à part des autres peuples, des autres nations qui ne sont pas le peuple de Yahweh. Toutes ces désignations vétérotestamentaires indiquent que dès ses débuts, l'Église se concevait elle-même comme une entité tout aussi définie et concrète que le peuple hébreu l'avait été dans l'Ancienne Alliance. Une continuité, c'est une portion d'Israël qui sert à fonder l'Église, en ouvrant l'alliance aux nations, aux gentils, aux ethnies, comme on dit en grec, ta ethnie, c'est la même chose que les gentils dans le latin, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas le peuple, la portion du Seigneur à l'origine, qui ne sont pas Israël. C'est pourquoi on peut dire que le fait que cette terminologie de l'ancienne alliance soit appliquée à l'Église de la nouvelle alliance témoigne en faveur d'une claire conscience de l'unité de l'Église, non seulement au sens dogmatique, mais aussi au sens concret. C'est pas simplement qu'il y a la même foi, mais il y a aussi des relations concrètes entre toutes ces églises qui s'envoient des lettres, qui s'envoient des personnes, puisque les lettres s'envoient par des personnes, des messagers, des courriers, et chaque personne qu'on envoie sont des personnes de confiance, qui sont souvent des diacres ou des lecteurs ou des gens qui sont déjà bien placés dans la communauté, qu'on va utiliser comme courrier pour apporter des nouvelles à d'autres communautés. Donc, il y a des contacts permanents entre toutes ces communautés. Et c'est très clair dans les épîtres de Paul, il y a des contacts. Paul, il va d'église en église. Il y a d'autres personnes comme lui, d'autres apôtres et disciples des apôtres comme lui qui vont d'église en église. Les épîtres sont recopiés, envoyés à plusieurs églises assez vite. C'est en contact permanent. Et on remarque ça dès le début et ça continue comme ça. Ensuite, au IIe siècle, on voit ça avec les épîtres de saint Ignace d'Antioche, de saint Polycarpe de Smyrne. Avant ça avec l'épître de Saint Clément de Rome, encore une fois, on a quand même suffisamment de documents pour se rendre compte que c'est organiquement une même institution. C'est pas simplement des gens qui ont la même foi, mais qui sont éventuellement pas du tout en contact entre eux. Non, c'est des gens qui sont conscients d'être dans un même corps et qui partagent la même communion en Christ. Et si quelqu'un commence à enseigner n'importe quoi, il est exclu de la communion. Chez saint Paul, c'est assez clair. Il y en a certains qui commencent à dire n'importe quoi, comme Hyménée, Philette ou un certain Alexandre, et ils sont remis à Satan, dit saint Paul, c'est-à-dire sont exclus de la communauté de l'Église. Donc il y a une claire conscience de l'unité de l'Église, non seulement au sens dogmatique, mais au sens concret. L'Église, pour ainsi dire, était déjà vue comme la seule ère/portion mesurée de Dieu, dans la continuité du peuple d'Israël, encore une fois. Très fréquemment, l'apôtre Paul appelle l'Église corps, soma. On peut déduire de ce seul fait les deux propriétés principales de l'Église. Tout d'abord, le corps est un organisme. Tous les membres d'un corps sont inséparablement unis en une seule entité. Le même sang coule à travers le corps tout entier. Tous les membres du corps sont unis les uns aux autres par leur existence même. Chez saint Paul, ce même sang sera le même Esprit Saint que tout le monde reçoit à la Pentecôte, puis par l'imposition des mains. Aucun membre pris en lui-même ne vit et ne se développe tout seul, mais seulement en connexion organique avec tout le corps. Un corps n'est pas un ensemble mécanique et arbitraire de membres ayant chacun sa vie propre et isolée, mais bien plutôt un seul organisme doté d'une seule et même vie indivisible. D'un autre côté, le corps ne se suffit pas à lui-même. La vie organique qui est propre au corps n'est en aucun cas suffisante pour assurer que le corps vive. Il faut qu'il y ait un esprit, ou souffle, pneuma, pour animer le corps. Dans la Sainte Écriture, le corps est en fait perçu comme un organe ou instrument de l'esprit. L'esprit humain vit dans ce tabernacle et le quitte aussi. Dans la Genèse, Dieu modèle d'abord le corps à partir de la terre, puis insuffle dedans l'esprit, et alors l'homme devient une âme vivante, ou un vivant dans la Genèse. Ces deux caractéristiques, le lien organique entre chacun des membres et la nécessité d'un esprit vivifiant, sont développées par l'apôtre Paul en rapport avec l'Église. En considérant le panorama global qui ressort de cette brève exposition de l'enseignement de l'apôtre Paul au sujet de l'Église, saint Hilarion va en détail, mais ici on se contente de résumer en prenant les passages intéressants, mais si vous voulez tout le détail de son analyse, évidemment, des évangiles, de saint Paul, etc., je vous invite à lire la traduction anglaise, ou si vous parlez le russe, à le lire en russe. Donc après avoir fait l'analyse des épîtres de Paul, il donne sa conclusion globale, dit qu'on ne peut s'empêcher de remarquer que dans tous les passages de ces épîtres que nous avons analysés, saint Paul n'a à l'esprit qu'une seule Église du Christ. Même quand il y a des divisions,
Ce sont des divisions au sein d'une seule Église du Christ. Il n'inclut pas les sectes qui auraient une foi étrangère, il n'inclut pas ceux qui se sont coupés du corps de l'Église du Christ en allant dans leur coin. Quand il parle de dissensions, ce sont toujours des dissensions au sein d'une communauté qui est clairement une Église locale, orthodoxe, dans l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle en général. C'est le cas avec Corinthe notamment. On aura l'occasion d'y revenir bientôt. À Corinthe, il y a des dissensions, mais ce ne sont pas des schismes au sens où on utilisera le mot plus tard. Ce sont des dissensions entre les membres d'une même communauté. C'est ceux qui partent vraiment dans leur propre direction, soit ils s'éjectent eux-mêmes, soit ils sont éjectés par des gens comme saint Paul, justement, qui, par exemple, excommunient certains qui font n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule Église du Christ pour saint Paul. Il décrit l'Église comme étant le corps du Christ, soma Christo. Il est naturellement impensable qu'à travers cette notion de l'Église, l'apôtre n'ait voulu parler que d'une communauté chrétienne locale. Et les Juifs et les gentils sont régénérés par le Christ en un seul corps, une humanité nouvelle. Et littéralement des citations de saint Paul. Au sein de l'Église, les deux mondes, juifs et païens, ne font plus qu'un. Il est clair que la conception ecclésiologique de l'apôtre dépasse largement le cadre de la communauté locale. La même notion d'unicité de l'Église découle de la comparaison entre l'union matrimoniale du mari et de sa femme et l'union nuptiale entre le Christ et l'Église. Cette image de l'épouse du Christ ne se comprend que s'il n'y a qu'une seule Église du Christ, puisqu'il n'y a qu'une seule épouse de l'époux qui est le Christ, comme dans le Cantique des Cantiques, qui est un texte qui pour les pères de l'Église, évidemment, est typologique ou allégorique de ces noces mystiques du Christ avec son Église. On doit en conclure que l'apôtre a constamment instillé cette idée de l'unique Église du Christ dans la conscience des nombreuses communautés chrétiennes qu'il a lui-même fondées, prêchant et diffusant la bonne nouvelle de Dieu depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie. Épître aux Romains 15, 19. Donc, depuis la Judée jusqu'en Illyrie, c'est-à-dire la Grèce, c'est en gros la Grèce et le sud des Balkans actuels. Il peut y avoir de la Macédoine, de l'Albanie, de la Croatie dedans. L'Illyrie, c'est cette zone-là. Assimilant la conception ecclésiologique de l'apôtre des gentils, l'apôtre des gentils, c'est ici une paraphrase pour saint Paul, le chrétien devait nécessairement se concevoir lui-même comme un membre du corps du Christ. Ouvrez les guillemets, l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Fermez les guillemets. Première épître aux Corinthiens 12, verset 21. Un membre de l'église de Corinthe n'aurait pas pu comprendre cette parole de l'apôtre comme signifiant qu'il ne pouvait pas dire « je n'ai pas besoin de toi » uniquement à un membre de sa propre église locale. Quiconque est un fidèle, où qu'il soit, est un membre du corps du Christ. Par conséquent, dans la pensée de l'apôtre, un Corinthien ne pouvait pas non plus dire à un quelconque Éphésien, ni à un Romain, chrétien, « je n'ai pas besoin de toi ». La notion de l'unité organique de l'Église a nécessairement dû être prédominante dans toutes les communautés chrétiennes. De toute façon, il y avait des échanges, il y avait des gens qui voyageaient par leur métier, des commerçants et autres, qui forcément allaient d'une église à une autre, mais il devait y avoir un moyen de se reconnaître en tant qu'appartenant à la même église. Et donc c'est là aussi qu'on a les lettres, on donne des lettres de communion, on indique de la part de qui on vient, ou qui nous a baptisés et amenés dans la foi, etc. Tout de suite des signes de reconnaissance pour dire « oui, je suis bien dans l'église apostolique et pas dans un groupe parallèle qui n'a rien à voir avec l'église ». C'est important aussi, et on remarque ça dès les premiers siècles. On se distingue d'autres groupes qui, eux, sont rejetés de l'église au bout d'un moment, comme les Ébionites, ou plus tard les différents groupes gnostiques ou docétistes, dont parlent déjà les épîtres de Jean, de Jude, de Pierre, et ensuite les épîtres de saint Ignace d'Antioche notamment. L'apôtre considère les églises nouvellement établies comme étant non seulement intimement liées entre elles, mais aussi et en premier lieu avec l'église aînée de Jérusalem. Vraiment l'église mère, historiquement l'église mère, la première église par excellence, Jérusalem. Les passages des épîtres de l'apôtre Paul, où il est même fait mention de la pratique du soutien matériel entre les diverses communautés chrétiennes, sont particulièrement dignes de remarque. Ça continuera par la suite, évidemment. Cette interaction, communion, koinonia, au niveau matériel, était déjà une sorte d'institution. La question de la koinonia fut soulevée alors que les nouvelles communautés venaient tout juste d'être fondées, comme on peut le constater en lisant l'épître aux Galates. Ouvrez les guillemets, Jacques, Képhas et Jean, Képhas c'est Saint-Pierre,
c'est l'araméen pour Pierre, qui sont regardés comme des piliers, nous donnèrent à moi et à Barnabé la main droite de la communion, vexias kenonias, afin que nous allions vers les nations, c'est-à-dire les païens, tandis qu'eux iraient vers ceux de la circoncision, c'est-à-dire les Juifs. Mais il nous fallait du moins nous souvenir des pauvres à Jérusalem, ce que je me suis aussi empressé de faire. Fermez les guillemets, donc dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 9 et 10. Et en effet, on remarque à plusieurs reprises dans les premiers siècles cette pratique de l'aumône et du secours matériel parmi les églises. Ça devient encore plus clair dans les épîtres qui suivent, l'époque du Nouveau Testament, l'épître de Saint Clément, les épîtres de Saint Ignace, l'épître de Saint Polycarpe de Smyrne, etc., etc. Et les épîtres dont les fragments subsistent par l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, les épîtres de Saint Denis de Corinthe, de Saint Denis d'Alexandrie, de Saint Firmilien, Saint Cyprien, etc. Saint Irénée, enfin, on a quand même pas mal de fragments, voire de lettres entières du IIe siècle, du début jusqu'à la fin du IIe siècle, et on remarque les mêmes choses qui sont déjà dans les épîtres de Saint Paul. Enfin, il faut remarquer que dès le tout début de la vie ecclésiale chrétienne, le dénommé Concile apostolique eut lieu, voir Actes des Apôtres, chapitre 15. Paul et Barnabé, en compagnie de quelques autres, se rendirent depuis Antioche vers les apôtres et les presbytres, c'est-à-dire les anciens, qui étaient à Jérusalem. Les anciens, c'est un terme général pour parler des pasteurs, ceux qui ont la fonction sacerdotale. C'est un terme qui est déjà dans la pratique, évidemment, israélite, judéenne, qui n'est pas inventé, qui ne sort pas de nulle part. Il y a les anciens, il y a un groupe d'anciens, et en général, à la tête de ce groupe d'anciens, il y a un ancien particulier qui est à la tête, qui s'appelle le prince des prêtres dans les évangiles, ou le grand prêtre, archierefs, etc. Il y a les apôtres qui ont une fonction particulière, et les anciens qui ont la fonction sacerdotale. Et donc, Saint Paul, en effet, Barnabé vont de Antioche à Jérusalem, afin de résoudre les troubles engendrés par certains de ceux qui étaient venus de Judée, qui étaient des judaïsants, comme on dit, ou les futurs ébionites, qui voulaient imposer la pratique de la loi aux convertis du paganisme. Comment doit-on regarder cet événement ? Le concile apostolique avait-il une quelconque autorité juridique ? Avait-il été convoqué selon quelques chartes préétablies ? Évidemment, non. Néanmoins, le concile parvint à résoudre le contentieux qui s'était élevé à Antioche et envoya une épître aux chrétiens d'Antioche, de Syrie et de Cilicie. Voir Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 et 23. Les relations entre églises locales n'étaient pas encore strictement réglementées, mais ces relations existaient bel et bien et exprimaient dans les faits l'idée fondamentale de l'unité conciliaire de l'Église du Christ. Donc déjà, ce système synodal qui s'installe à l'époque apostolique avec ce concile de Jérusalem, qui va trancher ces questions de discipline importantes qui ne sont pas sans conséquences théologiques, à savoir que les gentils qui rejoignent l'Église n'ont pas à suivre le joug de la Torah, qui ne concerne que les Juifs. Mais ils auront à respecter les règles qui déjà devaient être respectées par les non-juifs qui vivaient sur la terre d'Israël. Donc il y a une référence au Lévitique, et donc ils devront s'abstenir de la consommation des viandes immolées aux idoles et de l'idolâtrie, s'abstenir de l'immoralité sexuelle, de l'adultère et de la fornication, et s'abstenir de la consommation du sang. Ça, c'est des choses qui remontent au Lévitique et qui concernaient aussi les non-juifs. Donc il y a vraiment une logique déjà, une logique de la Torah dans cette décision du Concile de Jérusalem. Parce que la Torah elle-même distinguait entre ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël et qui allaient suivre la Torah, et ceux qui vivaient en Israël, qui n'étaient pas à strictement parler des Israélites, mais qui devaient respecter certaines règles pour pouvoir vivre en Israël. Et c'est ce critère-là qui va servir de discernement et qui va permettre de donner raison à saint Paul, à savoir que c'est pas par la loi qu'on est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ, et que donc, si on n'est pas juif, on n'a pas de raison particulière de pratiquer la Torah, si on vient à la foi en Christ, alors qu'on vient d'un contexte qui n'est pas du tout juif. Ça fait partie des coutumes anciennes et traditionnelles. On n'a pas besoin de se soumettre à la Torah comme si c'était la Torah qui était la source du salut, qui justifiait. C'est tout le discours de saint Paul dans plusieurs de ses épîtres. Donc, dès les premiers temps de l'Église, il y a déjà une hiérarchie sacerdotale. C'est assez clair, il y a les apôtres et les presbytres à Jérusalem et ailleurs, en Asie mineure, etc. C'est très tôt clair qu'il y a dans cette classe sacerdotale, si on veut, de la Nouvelle Alliance,
ceux qui ont le pouvoir de superviser et d'ordonner d'autres sacerdotes et ceux qui ne l'ont pas également. C'est ce qui va justifier la distinction entre évêque et presbytre ou prêtre, qui sera dans ces termes-là progressive, mais dont la réalité est déjà présente à travers les actes des apôtres et les épîtres de saint Paul. On voit très bien que Timothée et Tite, par exemple, sont ce qu'on appellera des évêques, parce qu'ils ont un pouvoir de supervision, de gouvernement et d'ordination que tout le monde n'a pas, alors qu'il y a des presbytres qui n'ont pas ces fonctions-là. Donc même si le terme d'évêque n'est pas technique, il veut dire surveillant, pasteur, c'est un terme de quelqu'un qui surveille et qui prend soin, littéralement. Presbyteros n'est pas non plus un terme technique, il veut dire un ancien, donc quelqu'un qui a une charge d'autorité, mais plus tard on distinguera en particulier episkopos et presbyteros pour désigner des rôles différents. Mais ces rôles sont déjà différents dès l'ère apostolique. Et déjà le rôle des apôtres est différent de celui des presbytres, et ensuite les apôtres eux-mêmes désignent des gens en particulier qui vont superviser toute une zone composée de presbytres. Par exemple, Timothée à Éphèse et Tite en Crète, d'où l'importance des épîtres pastorales de saint Paul d'ailleurs. Et il y a déjà cette synodalité, on va réunir les presbytres, qu'ils soient de tel type d'autorité ou de tel type d'autorité, on va les réunir en concile avec les apôtres évidemment qui est un peu le QG, entre guillemets, de l'Église primitive, qui est le premier collège épiscopal, on peut dire. C'est comme ça que ça sera perçu très vite, dès l'époque de saint Cyprien de Carthage. Et il y a cette résolution des contentieux par la synodalité, par les conciles. Et ensuite, on considère que le résultat sur lequel on s'est mis d'accord est de l'inspiration de l'Esprit Saint. Enfin, en tout cas, c'est selon le bon plaisir de l'Esprit. Si ce n'est pas de l'inspiration, c'est au moins supervisé ou voulu ou guidé par l'Esprit Saint. Et ensuite, on envoie la lettre aux communautés chrétiennes. C'est déjà le modèle des futurs conciles. L'Église a toujours été conciliaire. Elle n'a pas besoin de concile écuménique pour être, mais elle a besoin d'avoir ce modus vivendi synodal conciliaire au niveau local. Ça, c'est indéniable. En ce qui regarde l'histoire du dogme de l'Église, c'est notre conviction que tous ces témoignages et circonstances des temps anciens que nous avons brièvement cités et mentionnés démontrent cette vérité, que depuis le commencement même du christianisme, la notion de l'Église comme communauté visible et historiquement tangible de ceux qui suivent le Christ n'a pas été étrangère aux chrétiens. Depuis le tout début de son histoire, l'Église une et unique n'a pas été aux yeux des chrétiens un simple concept abstrait, accepté par un acte de foi purement théorique, typique du protestantisme, mais une réalité très concrète. L'Église une et visible avait été prêchée par les saints apôtres. Eux-mêmes n'avaient fondé qu'une seule Église, et cette même Église une et unique avait existé depuis le commencement, nous dit saint Hilarion de Virey. Donc voilà, c'est assez clair. Je pense que c'est une analyse assez juste qui fait sens de l'ensemble des textes du Nouveau Testament, depuis les évangiles jusqu'à l'Apocalypse, qui est aussi un contenu ecclésiologique assez intéressant, avec les lettres qui sont envoyées aux 7 églises d'Asie mineure. Le début de l'Apocalypse de Jean, ça veut aussi dire qu'il y a cette unité de l'Église, de ces églises locales qui sont un même corps et à qui l'ange dans l'Apocalypse de Jean envoie des lettres de la part du Seigneur, ou des lettres qui sont envoyées aux anges telle ou telle église, et dans l'exégèse de certains pères, ces anges symbolisent les évêques de ces églises, justement. Ce qui n'est pas du tout anachronique, puisque dès les textes les plus anciens qu'on a conservés d'Asie mineure, il est question d'évêques, d'épiscopat monarchiques, avec un collège presbytéral et les diacres. C'est le cas dans les épîtres de saint Ignace d'Antioche, qui sont du tout début du IIe siècle, et qui décrit déjà comment ça se passe en Syrie et en Asie mineure, puisqu'il est en contact avec l'église d'Éphèse, de Smyrne et d'autres églises d'Asie mineure. Donc, ça se confirme très vite, cette réalité de l'épiscopat monarchique également. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait y avoir que ce modèle de l'épiscopat monarchique, mais il s'est en tout cas développé très tôt en Asie mineure et il est devenu très vite la norme. Au IIe siècle, c'est très clair que ça devient la norme. Peut-être dans les très très grandes églises, il y avait forcément plusieurs évêques, puisque pour gérer des surfaces aussi grandes, c'était plus difficile que des plus petites villes, mais en tout cas, ça s'est normalisé sous forme d'épiscopat monarchique. Mais ce qu'il faut vraiment souligner et confesser, c'est que la distinction fonctionnelle entre l'évêque et le prêtre, elle est apostolique. C'est pas parce que les termes eux-mêmes ne sont pas utilisés dans ce sens-là que
les réalités, les fonctions n'existent pas. Parce que c'est vraiment basé sur le sacerdoce de l'Ancienne Alliance, qui est tripartite. Il y a le grand prêtre, les prêtres et les lévites. La Nouvelle Alliance est tripartite aussi. Il y a l'évêque qui est une forme de grand prêtre, à l'image du Christ qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, les presbytéries au sens le plus commun, qui sont équivalents des hierei de l'Ancienne Alliance, les prêtres, et les diacres, qui eux sont fondés par les apôtres, c'est raconté dans les Actes des Apôtres, l'ordre des diacres pour servir les apôtres, servir à la table, accomplir des tâches très concrètes, etc., qui correspondent peu ou prou aux lévites de l'Ancienne Alliance. Donc la tripartition du clergé, elle ne sort pas de nulle part, et c'est pas pour rien qu'elle est très tôt clairement affirmée dès les lettres de saint Ignace d'Antioche, et qu'elle se trouve dans tous les canons les plus anciens qu'on a conservés du 3e, 4e siècle, et dans la tradition apostolique de saint Hippolyte de Rome, qui est du 3e siècle, etc. Enfin, ça ressort très clairement, très tôt, bien avant le concile de Nicée. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette petite analyse au commentaire de ces passages, donc traduits pour la première fois en français, je pense, de l'Ecclésiologie du Nouveau Testament de saint Irion Troïtski. Ça peut servir vraiment d'approche de base pour l'ecclésiologie au 1er siècle. Et on va essayer d'ajouter d'autres éléments au fur et à mesure sur le premier millénaire et l'ecclésiologie. On a déjà beaucoup parlé de Tertullien, de saint Cyprien de Carthage, de saint Clément de Rome, vis-à-vis de l'ecclésiologie, dans nos réfutations de détournements papistes, et saint Irénée de Lyon aussi. On a déjà abordé dans notre série Fraude papiste. Donc on va peut-être pas revenir énormément sur ces auteurs-là. On pourra revenir éventuellement sur saint Irénée, où on est allé moins en profondeur que pour saint Clément ou saint Cyprien ou Tertullien. On verra. Mais globalement, c'est surtout ce qu'il en est par la suite, au IVe siècle ensuite, que ça va être plus développé dans cette série. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie